Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de faire un tutoriel Halloween avec des choses très simples et pas chères que vous allez pouvoir trouver très facilement autour de vous. Pour le premier DIY, on va utiliser des petites franges comme ça pour laver le sol. Je les ai prises chez Action pour vraiment pas cher. Ensuite on récupère un ancien bocal, cornichon, maillot, vous prenez celui que vous voulez. Et il vous faudra également de la colle chaude. Et on va tout de suite s'y atteler. Je vais coller ici, directement là, sur l'envers du bocal. Je vais mettre de la colle chaude et puis ensuite, je vais le positionner dessus. C'est pas fait forcément pour durer des années, mais en tout cas, ça fera pour cette saison. J'ai préparé, pendant que ça refroidit, j'ai préparé également une lampe comme ça à LED. Alors celle-ci a la particularité, elle est assez grosse, mais d'être totalement étanche. Vous pourrez mettre ça l'été dans une piscine par exemple, ça peut être complètement immergé. Ça fonctionne avec les télécommandes, j'avais acheté ça sur Amazon, c'est par 3 ou par 4. Si je peux, je vous mettrai le lien. Et ce que j'aime, c'est qu'elles sont changeantes ici au niveau des couleurs, tout avec la télécommande ou alors du fixe. Et il y a même dans les changements de couleur, vous avez strobe, flash, ou alors vous avez tout doucement. Vous voyez ici, ça change de couleur, mais tout doucement. Je les aime beaucoup et je m'en sers pas mal à l'époque de Noël ou d'Halloween pour mettre de la couleur un petit peu partout. Ensuite, ce que vous pouvez faire, moi je vais pas le faire parce que j'aime bien le côté comme ça un petit peu brut. Vous pourriez défaire un petit peu ou complètement ici chaque petite corde pour en faire plein de petits morceaux, pour faire quelque chose de plus fluffy, vous savez, de plus volumineux. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Je mettrai le bocal par-dessus la lampe et ensuite, ça permettra de donner un petit peu de luminosité. Ce que j'ai préparé également en parallèle, alors là, j'ai ressorti une araignée que j'avais faite il y a quelques années. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, pour la vidéo en haut à droite si ça vous intéresse. Je vais la récupérer également en guise de déco. Et là, on va lui faire un petit chapeau. Donc j'ai coupé avec un die un cercle assez grand. Je l'ai coupé bien plus grand que la circonférence ici de la tête, parce que ça va être la tête de notre petit fantôme. Et puis, j'ai également prédécoupé, pareil avec des dies, on peut le faire à la main, des yeux. Et je vais rien mettre d'autre, je vais juste mettre 2 yeux. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais préparer aussi un cône pour faire le chapeau de la sorcière que l'on va mettre par-dessus. J'ai attaché une ficelle parce que j'ai pas un compas suffisamment grand. Et je vais, comme ça, pouvoir... Voilà, grosso modo, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vais découper un arc de cercle. Ensuite, on va attraper le bout là. En général, je commence toujours par le bout. On va essayer de le faire pointu. Et comme c'est un carton assez dur qui va vouloir revenir en arrière, je vais utiliser ce type d'adhésif qui est très puissant. Et celui-là, une fois qu'il est posé, il est posé. Hein. Si vous essayez de l'enlever, vous arrachez tout. Hein. Et je pense que je vais casser un petit peu ici. Ça donne un côté un peu plus réaliste. Parce que si c'est censé faire peur, ça peut pas être forcément très joli. Donc faites des petits essais comme ça si vous avez envie. Voilà. Ça me semble pas mal. Faire une croix à peu près au milieu. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça qui est bien avec ce DIY. Comme c'est pour Halloween, rien n'a besoin d'être parfait. Faites-vous plaisir. Je vais tracer ici à peu près un cercle pour connaître mes délimitations. Et vous voyez qu'il est loin d'être parfait. Hein. Et je vais tout simplement ici, je vais couper des encoches. Vous voyez, le but, c'est ensuite de coller ça sur la partie intérieure du cône. Là, je vais mettre de l'adhésif comme celui-ci, ça suffira. Et ensuite, vous allez ici le coller de cette façon-là. Et ensuite, le positionner comme ça. Je vais le recasser encore un petit peu. Voilà. Et là, je vous conseille également de le coller, bien entendu. Ce que je vais faire ici, je ne veux pas avoir des bords trop réguliers.
Donc je vais le faire monter, le faire descendre un petit peu. Vous voyez ce que je fais? J'aurais dû le faire même un petit peu avant. Je vais mettre de la colle à l'intérieur du chapeau et le coller comme ça. C'est quasiment terminé. Maintenant, je vais coller les deux yeux. Maintenant, je vais y coller aussi. L'araignée est un peu démesurée. Et vous savez quoi? Ça ne me déplaît pas. Parce qu'au moins, c'est rigolo. Et de l'autre côté, y mettre une toile d'araignée. Et voilà à quoi ça ressemble. J'enlèverai des petits fils de quand ce sera bien sec. Et voilà mon petit fantôme. Je vais vous le montrer en action avec la lumière dans un tout petit instant. Alors, ce prochain DIY va vous coûter 0 €. Le premier, il vous a coûté quoi? À peu près 2 € pour le balai que j'ai acheté chez Action. Donc, franchement, et encore quand je dis 2 €, c'est même pas 2 €. Là, ça va vous coûter une feuille de papier. Si ça va être une feuille de papier par fantôme, donc si vous en faites plusieurs, ben, ce sera plusieurs feuilles de papier. Et éventuellement des petits ronds noirs pour faire les yeux et la bouche. C'est optionnel la bouche, vous pouvez mettre que des yeux ou uniquement les yeux et la bouche. C'est vraiment au choix au niveau du rendu. Et on va faire des petits fantômes comme ça en papier. Et puis un pchit avec de l'eau. On va l'imbiber. Voilà, simplement pour le rendre un petit peu plus souple. Alors là, vous pouvez aussi utiliser de l'alcool ménager. Ça permettra de peut-être s'évaporer un petit peu plus vite. Il vous faudra également, alors là je vais prendre un petit support tel que celui-ci qui sont, c'est une petite boîte. Vous allez faire une petite boule avec de l'alu. Je ne l'ai pas forcément serré, ça c'est juste pour aider à mettre la mise en place. Je vais juste le positionner comme ça. Et ensuite vous allez mettre votre feuille de papier autour et on va lui donner une forme. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on a déjà la tête du fantôme. C'est tout simple. Et vous faites en sorte qu'il soit, si possible, c'est pour ça qu'une boîte c'est pas mal, où vous empilez plusieurs petites boîtes, pour qu'éventuellement le papier puisse refaire ça, pour qu'il soit stable. C'est le principe d'ici, vous voyez, où il est stable, parce que derrière ça se rebique un petit peu. Donc trouvez la bonne hauteur où vous pouvez empiler des petites boîtes, et ensuite vous laissez simplement sécher. Une fois que ce sera sec, vous pouvez accélérer le processus avec un sèche-cheveux ou un heat gun. J'ai préparé des petits ronds comme ça. Je vais faire moi les yeux et la bouche. Un petit peu de colle. Je vous le montre comme ça. Là, je le couche un petit peu que vous puissiez voir parce que c'est pas pratique. Voilà. Un troisième pour la bouche si on le souhaite. Et votre fantôme est prêt. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prévoir une petite ampoule, une petite guirlande à LED ou simplement une bougie chauffe-plat électrique, bien entendu. Et ensuite, je vous montre ça en image pour vous donner l'impression que ça peut donner dans la pénombre. Vous mettre ça dans un coin où il n'y a pas beaucoup de lumière avec une petite bougie chauffe-plat et ça va rendre super bien et ça vous aura coûté que du papier, donc 0 €. Je suis sûre que vous avez ça sous la main. Mon prochain DIY, extrêmement compliqué. Attention, préparez-vous. Ça, c'est une bougie récupérée chez Action. J'ai coupé des ronds, de l'adhésif, double face. Et je vais en faire un troisième pour la bouche. Il n'est pas très droit tout ça, mais ce n'est pas grave. Et voilà, j'ai un fantôme. Ça se prête parfaitement bien à la bougie puisqu'elle est déjà toute blanche et vous avez fait un fantôme en 2 coups de cuir à peau. Là, franchement, plus facile. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit ruban. Moi, je vais le laisser comme ça et puis ensuite, je vais allumer la bougie. Et ça vous fait une déco en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Si ça, c'est pas du rapide et de l'économique, je sais plus quoi faire. Vous pouvez également le faire à la maison en utilisant un petit conteneur vide. Vous faites fondre de la bougie blanche, récupérez. Et puis ça vous donnera exactement la même chose. Et c'est fait en 2 secondes. Trouvez-moi quelque chose qui soit aussi rapide et aussi peu cher. Je pense que ce sera difficile. Autre décor, super facile à faire. Je récupère un bocal
de maillot. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle taille. Je récupère également ceci. Alors ça s'appelle cheesecloth, mais vous pouvez en trouver dans les magasins, même chez Carrefour. Ce sont des petits filtres en fait pour confiture. On dirait ni plus ni moins que de la gaze. Et je vais couper des morceaux, des bandes là-dedans. Et ensuite, il ne reste plus qu'à envelopper notre bocal. Alors ça n'a absolument pas besoin d'être parfait. Bien au contraire, Halloween, c'est pas du parfait. On parle de monstres, on parle de fantômes. Là, en fait, on lui fait... on l'enveloppe un petit peu comme une momie. Vous pouvez mettre un point de colle si vraiment vous le désirez, mais ça va tenir tout seul. Pareil, je vais mettre... on peut mettre des googly eyes. Ou moi, je préfère mettre les googly eyes. Vous savez, c'est les petits yeux qui remuent tout seuls. Mais là, moi, ce que je vais faire, je vais simplement mettre 2 yeux. Oh, j'aime bien en mettre 3. Je vais mettre 3 yeux. Pareil, je vais utiliser de l'adhésif double face. Ce sera largement suffisant. Et puis comme ça... vous pouvez récupérer après votre bocal, vos petites décorations et vous vous êtes fait encore une fois un photophore en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais si ça ne dépasse pas, rien ne vous empêche de mettre une véritable bougie à l'intérieur. Simplement rentrer une bougie ou la faire fondre ou la rentrer ou mettre une guirlande électrique également, il n'y a aucun problème. Et voilà, et vous vous êtes fait un petit fantôme, un petit monstre supplémentaire. Si vous avez un tissu léger, assez transparent, ou même du tulle, vous pourriez également le faire. N'achetez pas quelque chose exprès pour ça, je suis sûre que vous avez ce qu'il faut à la maison. Ou même du papier très transparent, du papier velin, vous pourriez le froisser ou l'imbiber avec un petit peu d'eau et faire la même chose, ce serait génial. Pour la déco suivante, vous allez voir, c'est ultra facile. Il vous faudra un morceau de tissu et vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette. Ça, tout le monde en a. Donc je pars d'un carré et ensuite on va, pas trop serrer, mais on va rentrer comme ça les bords à l'intérieur. Et vous allez donc vous retrouver avec la forme d'une citrouille. Pour la décoration, vous pouvez la faire en carton si vous le voulez. Moi je vais utiliser encore mes fameux bâtons de cannelle. Je vais faire des petits yeux, toujours avec de l'adhésif comme celui-ci parce que ça permettra de récupérer le tissu à la fin. De récupérer le papier toilette qui n'a pas été non plus abîmé. On pourrait s'arrêter là au niveau des yeux. Moi, ce que je vais faire, c'est un petit truc un peu différent. J'ai coupé une petite bande comme ça. Dans l'idée, c'est de faire une sorte de bouche. Et ensuite, avec une autre bande de papier en transversale comme ça, je vais couper également pour faire style dents. Et je vais les coller. Ne vous inquiétez pas, la colle va sécher de façon transparente. Et j'ai décoré un monstre. Un monstre en citrouille. Et voilà, plus économique, c'est quand même difficile. Le tissu, vous l'avez peut-être. Chez Action, il y en a toute l'année. Là, j'ai fait dans les tons, évidemment, d'Halloween. Il vous aura fallu quoi? Même pas 5 minutes pour découper l'ensemble. Et voilà, ça vous aura fait 5 décorations de Noël faites très rapidement sur des petits budgets, mais vraiment ultra serrés. Des feuilles de papier, un peu de gaz ou alors quelque chose de très transparent. Le tulle, ça irait très bien également. Vous pouvez changer les couleurs si vous en avez envie. On récupère une bougie de chez Action, du papier toilette et du tissu pour faire une citrouille. Vous pourriez très bien utiliser ces petits fantômes aussi et les suspendre. Vous mettez un petit peu vous faites un petit trou, vous mettez du fil de pêche ou du fil de couture blanc et vous le mettez par exemple au-dessus des chambranles de porte. Quand les gens vont passer, vous pourriez faire une petite guirlande avec et en poser plusieurs. L'idée est là. Vous pourriez en faire plein d'autres choses que simplement de les poser sur une table. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche comme ça vous êtes avertis dès que je poste ma nouvelle vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dessous, ça aide ma chaîne et ça me fait également plaisir de vous lire et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, amusez-vous bien!